Sur cette chaîne, j'ai à cœur de te partager des techniques de soins et de bien-être qui ont été efficaces sur moi, d'autant plus si elles sont non conventionnelles et originaires du Japon. Alors le Reiki, je ne connaissais pas du tout, j'en avais vaguement entendu parler. Je pensais que c'était un massage, un type de massage japonais, et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'il n'en était absolument rien. J'ai donc décidé de tester sur la recommandation de mes amis, que je remercie si elles passent par là. J'y suis donc allée avec un esprit ouvert, sans savoir ce qui m'attendait. Petit disclaimer, si tu es quelqu'un de cartésien qui ne jure que par la médecine conventionnelle, la médecine allopathique, trace ta route, cette vidéo n'est pas faite pour toi parce que le Reiki est une médecine douce, une médecine alternative. Quoique j'ai fait quelques recherches, comme à mon habitude, j'ai essayé de trouver s'il y avait des études scientifiques sur le sujet et quelle ne fut pas ma surprise d'en découvrir l'appel. Je t'en partagerai une en fin de vidéo qui atteste de l'efficacité du Reiki. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que le Reiki si tu n'en as jamais entendu parler? C'est donc une médecine douce, comme je l'ai dit, une médecine non conventionnelle dont l'objectif est de rééquilibrer les énergies de ton corps, de ton esprit et sur le plan émotionnel, et dont l'objectif est de viser un apaisement durable et profond de ces trois aspects-là, le corps, l'esprit et l'émotionnel. Quelle ne fut pas ma surprise en faisant mes recherches pour cette vidéo de découvrir qu'il s'agissait en fait d'une relaxation méditative qui a vu le jour au Japon, donc comme je l'ai dit en 1922 par un moine, si je ne dis pas de bêtises, alors j'ai plus son nom mais je vous le mettrai sur l'écran. Donc ça a été découvert par un moine bouddhiste, mais ça reste une technique qui est laïque, qui n'a rien d'ésotérique et qui donc se base sur une méditation. Alors c'est bien beau tout ça, mais en pratique, comment ça se passe? Ça n'a donc rien à voir avec un massage. C'est une technique qui se base sur un toucher très doux des différents points énergétiques du corps. Tu as sûrement dû en entendre parler sous le nom de chakra. Donc c'est le nom qu'on donne aux points énergétiques en médecine ayurvédique, mais c'est exactement les mêmes points qui sont stimulés en acupuncture. Donc c'est la médecine traditionnelle chinoise. Donc comme quoi toutes ces médecines ont des points communs, et du coup le praticien va venir apposer ses mains de façon très douce sur ces différents points énergétiques pour essayer de réharmoniser les énergies de ton corps qui bloquent son bon fonctionnement tant sur le point physique, mental et psychique. Donc le praticien va venir toucher de façon très douce ces différents points. Donc il y a la tête, il y a la gorge, il y a le cœur, il y a les mains, il y a les pieds, et je pense que j'en oublie certains. Et du coup le praticien va entrer en méditation pendant la séance, ce qui va permettre aux patients de relâcher les tensions énergétiques et d'accéder à ses propres ressources afin de réharmoniser sa propre énergie et d'adresser tous les blocages énergétiques de son organisme. Retour d'expérience, c'est bien aussi l'objectif de cette vidéo. Je ne te parlerai pas du Reiki si je ne l'avais pas testé moi-même. Alors initialement, j'y suis allée parce que ces derniers temps, j'étais très stressée, je faisais pas mal de crises d'angoisse, je souffre aussi d'insomnie, et j'y suis donc allée avec l'esprit ouvert pour voir si ça serait efficace contre ces différentes problématiques. Et pour la faire très simple, ça m'a grandement aidée. Ça a été très efficace, notamment sur mes crises d'angoisse. Depuis que j'ai fait la séance de Reiki, c'est simple, je ne fais plus de crises d'angoisse, ça va beaucoup mieux. Je suis moins stressée, j'ai retrouvé le sommeil. Alors juste après ma séance de Reiki, pendant 10 jours environ, je n'ai pas fait d'insomnie, donc ça a été vraiment efficace sur mon sommeil.
En ce moment, j'ai de nouveau quelques troubles du sommeil. Du coup, je pense que je vais refaire une séance prochainement parce que ça m'a fait beaucoup de bien initialement et malheureusement, c'est pas en une séance qu'on va résoudre tous les problèmes, il faut en faire plusieurs. Si ça intéresse les nordistes qui regardent cette vidéo, je vous mettrai le lien de la praticienne chez laquelle j'ai été consultée, que je recommande vivement, qui est incroyable. Si vous êtes réceptif à l'acupuncture, si vous êtes réceptif à la méditation, eh bien je vous recommande de tester le Reiki, surtout si vous êtes stressé, si vous êtes angoissé. Je pense que vous serez très réceptif également, parce qu'au final on reste dans les mêmes sphères, hein. Alors, en ce qui concerne la validité scientifique de la méthode, alors j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a besoin de valider scientifiquement toutes les méthodes à partir du moment où tu ressens un bien-être et que c'est efficace sur toi? J'ai envie de dire non, mais c'est pour les personnes qui sont pragmatiques et cartésiens, qui ont besoin d'une preuve concrète. Eh bien, sachez que j'ai trouvé beaucoup d'études scientifiques qui démontrent l'efficacité du Reiki sur le stress, sur l'anxiété. J'en ai sélectionné une dont je mettrai le lien en barre d'infos, qui démontre que le Reiki permet d'améliorer la qualité de vie à bien des égards de personnes qui souffrent d'anxiété et de dépression. Donc voilà, j'en ai trouvé d'autres dans le même sens. J'espère que ça convaincra les plus sceptiques de tenter, pourquoi pas, cette médecine alternative. L'année dernière, j'avais fait une vidéo sur la microkinésie, qui est également une technique de soins alternative qui permet de libérer ton corps des différents traumas qu'il a subi tout au long de sa vie. Donc je pense que c'est une technique qui est très complémentaire à celle-ci. Je te mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos. C'est une technique que je recommande toujours et qui a été très efficace sur moi, et donc je pense que je vais combiner les deux. Si tu es quelqu'un de stressé, d'angoissé, en burn-out, en dépression, et que tu n'as pas envie de passer par la case antidépresseur, anxiolytique et tout le tralala, ce qui est mon cas, hein. Moi je préfère éviter au maximum la prise de ces médicaments-là pour les multiples effets secondaires qu'ils ont. Et bien je t'invite à t'orienter vers ces médecines douces. J'espère que cette vidéo t'aura été informative, qu'elle t'aura été utile, qu'elle t'aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner si c'est pas encore fait, parce que ça soutient mon travail et ça me donne de la visibilité. N'hésite pas aussi à me dire si tu connaissais cette technique-là, si tu l'as déjà fait, et à me partager ton retour d'expérience en commentaire. Si tu veux d'autres vidéos de ce genre, abonne-toi, fais-le moi savoir. Et je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle semaine, où que tu sois quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine.